Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder ce sujet, vous savez, cette nouvelle loi qui est passée, enfin c'est un décret depuis le 5 juillet concernant la possibilité de la part de l'employeur de faire contrôler par un médecin un salarié en arrêt de maladie. Donc, on va remettre les choses en place, reconditionner, voir un petit peu comment ça se passe. Donc, en fait, maintenant, effectivement, par rapport à avant, l'employeur peut décider que son médecin perso ou un médecin de son choix, sauf le médecin du travail ou le médecin de la sécurité sociale, peut contrôler un salarié qui est en arrêt de maladie. Par contre, il y a quelques conditions quand même. La toute première condition qui est hyper importante, c'est qu'il y ait un maintien de salaire qui se fasse. C'est-à-dire que si le salarié est en arrêt 3 jours, l'employeur ne peut rien faire puisqu'il n'y a pas de maintien de salaire. Pour ça, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le système du maintien de salaire. Premièrement, pour bénéficier du maintien de salaire, il faut avoir un an d'ancienneté dans l'entreprise au premier jour de l'arrêt. Deuxièmement, il faut être pris en charge par la sécurité sociale, puisque si vous n'avez pas assez cotisé, il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale, ou si vous avez été trop longtemps en arrêt, il n'y aura pas de charge non plus, pas de prise en charge. Et deuxièmement, il faut être soigné en France. Si vous êtes malade au Maroc, en Russie ou aux États-Unis, vous n'êtes pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc, dans ce cas-là, l'obligation de l'employeur de mettre en place le maintien de salaire ne se fait pas. Donc, le système du maintien de salaire, quand vous avez plus d'un an d'ancienneté, vous allez avoir toujours 3 jours de carence par la sécurité sociale et 7 jours de carence employeur. C'est-à-dire qu'à partir du 8e jour d'arrêt de maladie, l'employeur va être en droit de demander le contrôle et le bien fondé de l'arrêt de maladie. Comment ça se passe? En fait, deux choses. Si vous avez des obligations de rester chez vous puisque vous n'avez pas d'autorisation de sortie, l'employeur peut demander au médecin de son choix de se rendre à votre domicile pour contrôler si effectivement votre arrêt est bien fondé, s'il est réel et s'il est réellement dû. Ou sinon, l'employeur peut vous convoquer chez le médecin pour y aller. Si vous refusez ce contrôle, qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment-là, l'employeur peut suspendre, en fait, même, il va suspendre le maintien de salaire. Par contre, ça ne vous oblige pas à revenir travailler. Vous pouvez continuer votre arrêt tel qu'il a été prévu par votre médecin traitant. Mais par contre, dans ce cas-là, si vous n'ouvrez pas au médecin, si vous n'allez pas voir le médecin, ou si le médecin, lors de son contrôle, estime que l'arrêt n'est pas dû, l'employeur peut suspendre le maintien de salaire. Il faut juste savoir aussi une petite chose importante, c'est que si vous êtes en arrêt pendant 10 jours, donc à partir du 8e jour, il y a le maintien de salaire par l'employeur. Si l'employeur vous fait contrôler le 9e jour et que le 9e jour, le médecin dit non, l'arrêt n'est pas valable. Dans ce cas-là, il ne pourra pas revenir en arrière sur le 8e jour de maintien de salaire. C'est uniquement à la date de décision du médecin. Donc, messieurs les employeurs, quand vous avez un salarié qui a un arrêt de plus de 8 jours, anticipez tout de suite parce que vous savez que vous allez devoir faire un maintien de salaire. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut tout de suite contacter le médecin de votre choix pour prévoir le contrôle du salarié à partir du 8e jour. Voilà, c'est ce que disait un petit peu Dalida, le 8e jour, film de Moukhra-Chabi, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc voilà, vous avez toutes les informations, vous avez fini de plier les serviettes, il n'y a pas de souci, vous pouvez retourner au banc de coiffage et rincer le soin de Madame Poil Vert. Bonne journée, à ciao ciao ciao.